Bon, visiblement, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, ça fait la troisième fois que je recommence, mais comme on dit, la troisième c'est la bonne. Mais comme c'est une thématique importante et que je voulais vraiment vous en parler, voilà, il faut que je fasse cette vidéo qui parle d'introversion. Vous savez, j'aime bien parler de cette thématique, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il me semblait important de revenir sur quelques points, notamment parce que je remarque qu'on vit quand même dans une société, que ce soit dans le boulot, mais aussi un peu partout, où le fait d'être extraverti, c'est vu comme quelque chose de très positif. On est ouvert sur le monde, on aime bien aller faire la fête, rencontrer plein de monde, on est à l'aise quand on parle, on raconte plein de trucs. D'une certaine façon, quand on est plus calme, qu'on est plus réservé, quand on n'a pas forcément besoin de faire la fête tout le temps et de sortir, voilà, mais qu'on aime aussi rester chez soi, un petit peu dans sa bulle, lire un bouquin, et que c'est pas parce qu'on est en train de déprimer, mais juste parce qu'on aime bien aussi se retrouver comme ça avec soi-même, c'est vu comme quelque chose un petit peu d'asocial, de négatif. Si jamais vous le vivez ça, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, cette vidéo est faite pour vous parce que j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de vous montrer avec quelques points à quel point c'est une force. C'est magnifique que vous ayez cette capacité-là d'être un peu plus introverti, un peu plus en contact avec ce qui se passe à l'intérieur que d'autres personnes et que, au contraire, dans des entreprises, dans des groupes, ça apporte énormément. Laissez-moi vous nommer, moi j'ai fait une petite liste, je crois qu'il y en a 8 ou 9 de vraies forces qui font la beauté en fait de personnes un peu plus introverties. Juste pour rappeler, introversion, extraversion, on est les deux. Ça veut dire que on n'est pas l'un ou l'autre, on n'est pas dans une boîte de je suis ça, de ça. Donc c'est plus, on a des tendances. C'est Jung, un psychologue en 1921, je crois, qui a la première fois parlé de ces termes. Et il a dit, en fait, ça n'a rien à voir avec la timidité, c'est surtout lié au fait que certaines personnes ont besoin de se retrouver seules pour se recharger en énergie, alors que d'autres personnes, pour justement retrouver un petit peu du peps, elles vont aller à l'extérieur, elles vont aller voir d'autres personnes et elles vont se nourrir du monde à l'extérieur. C'est vraiment cette différenciation-là. Moi, clairement, pour vous donner un exemple, si j'ai envie de me recharger, si j'ai envie de retrouver de l'énergie, il faut que je sois seul, me couper un petit peu des personnes, aller dans la nature. Et c'est là que je sens vraiment comme mon niveau voilà, énergétique revient et que ça me fait un bien fou et j'en ai vraiment besoin. Donc clairement, moi je suis plus introverti qu'extraverti. Ça ne veut pas dire que je suis pas à l'aise avec d'autres personnes. Quand on discute, je suis très à l'aise de parler. Je suis à l'aise quand il y a plein de gens, des centaines, des milliers de personnes à donner des conférences. Donc c'est pas du tout lié à la timidité. Mais vous allez voir, il y a certaines situations quand on est avec d'autres personnes qui peuvent me prendre de l'énergie et je reviens à la maison et j'ai vraiment besoin de me recharger parce que je me sens vidé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre si on est un petit peu plus introverti que extraverti. La première force, on va directement commencer, c'est cette capacité d'observation et d'écoute qu'ont les introvertis. Vous n'avez tout simplement pas besoin de parler tout le temps, de raconter plein d'histoires, de raconter tout ce que vous avez fait ou vu ou expérimenté. Vous avez une capacité d'être tout simplement bien avec vous-même, donc il n'y a pas besoin d'exprimer ça tout le temps. Naturellement, vous allez être un peu plus en observation, un peu plus calme, vous allez capter plein de choses et vous allez du coup être aussi à l'écoute de ce que les gens ont à dire. Et ça, c'est vraiment une énorme force parce que ça permet de voir, ok, de quoi les personnes ont besoin, de quoi elles parlent vraiment, qu'est-ce qui se passe. Et c'est lié à la deuxième force qui est l'empathie. Si on a cette capacité-là, vous allez être en contact avec vos ressentis aussi et vous allez sentir comment la personne se sent en fait. Et ça permet de créer un lien après qui est beaucoup plus fort parce que vous allez pouvoir éventuellement parler de ce que vous ressentez face à la personne et ça c'est un énorme cadeau que vous pouvez lui faire. Et forcément avec l'empathie, ça se mélange un petit peu et c'est une troisième force, c'est l'intuition. Comme on est un petit peu plus centré sur soi-même et qu'on n'a pas peur d'être seul en fait, on peut être en contact avec les tripes, comme on dit, voilà, ce sentiment-là, comme on est moins distrait par tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a ça qui est présent, cette intuition. Par contre, pour le travailler et pour que vraiment on apprenne
à le déceler, mais justement, il faut s'autoriser à se couper un petit peu, parce que sinon, si on est tout le temps, on essaye par exemple d'être extraverti, vous allez perdre beaucoup d'énergie et finalement, vous allez plus l'écouter et vous n'allez pas vous sentir bien sans forcément comprendre pourquoi. C'est vraiment un besoin de revenir vers soi-même et de ressentir ces tripes-là, parce que vous pouvez le faire et c'est presque facile pour vous. La quatrième force qui est liée à ce que je viens de vous dire sur le relationnel ou l'empathie que vous pouvez avoir avec des personnes, c'est ce besoin d'aller en profondeur des choses. Ce qui fatigue en fait quand on est un petit peu plus introverti, c'est comme on sent ce qui se passe vraiment, souvent, ben, si on parle que de la météo et du beau temps, de trucs un peu superficiels, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Par contre, on peut sentir qu'il y a quelque chose de bien plus profond et quand on amène la discussion à un autre niveau, ben là, on se sent à sa place. Et ça, c'est aussi lié au fait que comme on est en lien avec cette intuition, il y a des choses inconscientes qui se passent qu'on peut ressentir. C'est pas toujours facile de deviner qu'est-ce que c'est. Donc le mieux à faire dans ces situations, c'est pas forcément uniquement de dire c'est ça qui se passe, mais de poser des questions. Par exemple, si quelqu'un raconte, je sais pas, sa vie et tout va bien, et vous sentez il y a quelque chose qui va pas, on peut lui demander attends, mais comment ça va vraiment? Et quand vous baissez le temps et que vous permettez de vraiment aller à un autre niveau, ce qui est beau là-dedans, c'est que vous allez pouvoir créer une relation beaucoup plus forte avec les personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez des personnes introverties, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en contact avec tout le monde, on préfère être en contact avec quelques-unes, mais là, on a une relation qui est beaucoup plus forte. Encore une fois, c'est pas mieux ou pire qu'être extraverti, c'est juste différent et que ça amène quelque chose à la relation que si on est plus dans la quantité avec des trucs un peu plus superficiels, on va pas le trouver. Autre force, c'est l'autonomie. Comme on aime bien être tout seul et qu'on est à l'aise avec ça, forcément on peut travailler seul. Donc c'est vraiment une force d'être autonome et notamment dans les équipes professionnelles, c'est génial d'avoir des personnes comme ça parce qu'on peut leur donner quelque chose, elles font et c'est bien. Le risque là-dedans, c'est justement d'oublier qu'on est peut-être entouré de personnes et qu'on peut aussi leur demander leur avis pour avancer sur un problème qu'on est en train de traiter. Le risque, c'est qu'on s'enferme vraiment dans sa bulle, qu'on fasse son truc et que finalement on n'arrive pas à sortir de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je dis toujours, respecter le besoin de vraiment être avec soi-même, mais par contre aussi de temps en temps ouvrir la porte et se dire, bon, il y a un monde dehors et je peux leur en parler de ce que je fais ou je peux échanger avec eux. Parce qu'il y a cette capacité d'autonomie, il y a trois facteurs, trois forces encore que je vais rajouter là qui sont vraiment intéressantes. C'est une fois la capacité de concentration. On n'a pas besoin d'être constamment stimulé par des choses extérieures pour pouvoir avancer. On peut s'enfermer. Moi, c'est quelque chose que je faisais tellement quand j'étais plus jeune, c'est que j'avais un truc qui me passionnait. Je m'enfermais dans ma chambre et pendant des heures et des heures, voire des semaines, bon, je sortais quand même de temps en temps de ma chambre, mais je passais beaucoup de temps à travailler sur quelque chose, une vraie capacité à me concentrer sur quelque chose et c'est comme si j'oubliais le temps. Et ça vraiment, j'oubliais presque le monde. Et ça c'est vraiment voilà une capacité qu'on a, une vraie force quand on a voilà, un petit peu plus cette introversion. Et ce qui va avec, c'est la prudence et la patience. C'est un petit peu lié. Ça veut dire que comme on sent des choses qui sont bien plus complexes et bien plus inconscientes et pas forcément évidentes parce que c'est des choses au fond et pas uniquement des choses que l'on peut voir ou des évidences que l'on peut entendre par certaines personnes, on développe une forme de patience et de prudence qui se dit il y a peut-être autre chose dans l'histoire. Par moment, encore une fois, c'est quelque chose qui est vu comme négatif parce qu'on est dans un monde veut prouver qu'on existe parce qu'on agit rapidement, on a 10 000 projets, j'avance sur ça. Et il y a d'autres personnes qui, justement, vont pas être autant dans cette production, mais qui vont prendre du temps parce qu'ils sentent, il faut que j'aille en profondeur, il faut que j'aille creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Par contre, ce qui se passe, et ça c'est extraordinaire, c'est une fois qu'on a creusé et que là on construit quelque chose, c'est souvent quelque chose qui est beaucoup plus ancré et beaucoup plus solide. Certes, on prend un peu plus de temps, mais au final, c'est quelque chose qui va tenir la route sur le long terme. Et ça, c'est vraiment une grande force. Encore une fois, l'inverse, c'est que si on creuse trop, on peut creuser et jamais trouver le fond.
Donc l'idée non plus, c'est pas de rentrer dans un fonctionnement où on va dans le fond, dans les profondeurs que pour ça, mais sentez que c'est pas une faiblesse, c'est une vraie force d'aller un petit peu plus en profondeur encore une fois. Mais quand vous sentez que vous avez fait le tour, ça sert à rien d'aller encore plus loin. Un petit conseil, c'est quand vous êtes quelqu'un de créatif qui veut travailler sur des projets, quand vous êtes introverti, attendez un petit peu avant de partager votre projet avec le monde, parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de le construire un petit peu de votre côté, dans votre bulle, vraiment déjà lui donner une forme, et une fois que ça c'est prêt, là vous pouvez sortir et le confronter aux idées et un petit peu adapter peut-être ce que vous faites. Si vous le faites trop tôt, ça vous convient pas en fait. Quelqu'un d'extraverti va très rapidement parler de tous les projets, va se nourrir justement des retours que les autres vont lui donner pour construire son truc. Mais vous fonctionnez autrement, c'est-à-dire c'est plus, moi j'ai besoin de d'abord être avec moi-même et après doucement je vais le confronter aux avis des autres. Et la dernière force, alors dernière, il y en a plein d'autres, mais la dernière force que moi j'ai remarqué, c'est un retour qu'on me fait souvent et que je crois qui est vraiment important à voir comme une force, notamment dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est que comme on a ce fonctionnement qui prend un peu plus de temps, qui peut être un petit peu prudent, qui n'est pas en train de crier sur tous les toits ce qui se passe, ça donne une forme de confiance et de calme. Ça veut dire vous créez une ambiance qui est plutôt posée, plutôt calme, plutôt confiante. Et ça rassure beaucoup de monde, notamment les extravertis. Il y a cette insouciance un petit peu de se dire, comme je sais que ça prend du temps, comme je sais que ça peut être bien plus profond que ce on veut croire, ça sert pas à grand chose de m'inquiéter. Je vais juste prendre le temps et lentement avancer. Du coup, même dans une équipe, on crée souvent une ambiance qui est très agréable parce que nous vivons dans un monde où on a l'impression qu'il y a plein d'urgences, qu'il faut faire 10 000 trucs, qu'on ne sait pas par où commencer, et qu'on a besoin de personnes qui posent un petit peu le débat, qui prennent un peu de recul et qui voilà, ne se laissent pas toujours embarquer par cette pseudo-urgence, parce que je crois qu'il oui, il y a des urgences, mais il y en a qui sont juste parce qu'on a l'habitude d'eux. Et voilà, ça fait beaucoup du bien. Et pour terminer, je vais vous donner 2 conseils. Alors, le premier est lié au fait justement de travailler avec d'autres personnes, d'être ouvert sur d'autres personnes. Et ce qui se passe souvent, notamment quand on est avec des personnes extraverties, c'est que finalement, on ne trouve pas sa place. C'est comme si les autres, ils parlent, ils présentent plein de trucs, ils prennent la place, et vous êtes là, tout petit, vous ne savez pas trop comment, et vous n'avez pas forcément ce besoin naturel de le faire, donc vous dites, bon, ben tant pis, je lui laisse sa place. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ce que vous avez à apporter est vraiment essentiel. Alors, comment on fait? Déjà, on prépare. Ça veut dire que si vous voulez aller à une réunion, ou vous voulez faire une soirée avec des amis, posez-vous la question un petit peu en amont, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez échanger avec ces personnes? Quelles questions vous aimeriez aborder? Quel feedback vous aimeriez leur donner? Ne vous laissez pas surprendre, parce qu'en fait, quand on est un peu plus introverti, c'est cette surprise-là qui est difficile à gérer, parce qu'on ressent tellement de trucs, on observe, on a tellement d'infos qui nous viennent, qu'on n'a pas forcément la capacité après de revenir à soi, parce que pour savoir ce qui est juste pour soi-même, on a besoin de se couper un petit peu. Et quand vous êtes en plein dans l'action avec plein de monde, on peut un petit peu oublier qui je suis. Est-ce que ça c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Donc plus vous l'aurez préparé, plus vous saurez, ok, avec cette personne, j'aimerais bien parler de ça. Et même si elle va me parler d'autres choses, moi je vais essayer de mener la discussion dans cette direction. Et ça peut être poser des questions notamment, ou tout simplement partager comment vous ressentez les choses. Et pour aller plus loin, et ça c'est le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de créer un cadre où on est obligé de vous écouter. Alors ça peut être à l'avance de dire aux personnes, écoutez, j'ai vraiment besoin de vous parler d'un truc et j'aimerais que pendant 5 minutes vous m'écoutiez sans répondre. Et ça peut être aussi dans le cadre professionnel, comme moi je le fais par exemple, donner des conférences. Voilà, quand vous donnez une conférence par exemple, le cadre est tel qu'on est obligé de vous écouter. Même si normalement je ne serais peut-être pas celui qui va prendre toute la place dans une salle, quand il y a une conférence et que moi je suis sur le podium, on m'écoute et finalement, encore une fois,
c'est pas lié à la timidité, donc moi je suis à l'aise là-dedans et qu'il y a un vrai plaisir à partager ce que j'ai envie de dire. Créer ce cadre-là, c'est essentiel et ça permet vraiment d'exprimer ce qu'on a besoin de dire sans être dans ce forcing de je dois créer ma place alors que les autres la prennent déjà. Le message clé que j'ai envie de vous faire passer, si vous êtes un peu plus introverti ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, c'est que ne vous laissez pas embarquer par des discussions ou par des gens qui vous disent il faut que tu sois plus extraverti. Il y en a et c'est bien aussi d'aller vers les autres et ça s'apprend. Mais par contre déjà reconnaissez la beauté et la force que vous avez et tout ce que vous pouvez apporter. Moi je dis toujours aussi que Internet a vraiment changé la donne parce que clairement, regardez qu'est-ce que je suis en train de faire là. Je crée un cadre où ceux qui regarderont cette vidéo sont obligés de m'écouter et peuvent pas m'interrompre. Même si je suis un petit peu plus introverti, ben peut-être de créer un cadre comme ça, de parler devant une caméra et après juste de voir les commentaires que vous allez peut-être mettre sous cette vidéo, ça permet d'interagir, mais ça permet aussi moi d'exprimer clairement ce que j'ai envie de dire sans être coupé ou sans que je sois mal à l'aise. Internet est extraordinaire par rapport à ça, donc si vous ne le faites pas, essayez-le. Testez à jouer avec les réseaux sociaux et justement d'amener le débat aussi à un autre niveau. Je suis persuadé que vous avez peut-être des sujets que vous aimeriez aborder, qu'on ne voit pas trop, et que justement apporter ça à Internet et aussi prendre sa place, parce qu'on peut très facilement prendre sa place sur Internet, ben ça, c'est chouette quoi. Donc on peut juste s'amuser avec. Moi je le fais régulièrement là et d'une certaine façon ça me fait du bien aussi parce que ça me permet à un moment donné d'exprimer vraiment de façon voilà, claire et posée ce que moi j'ai envie d'exprimer sans me laisser couper par des personnes qui aimeraient de suite apporter leur point de vue. Et ça fait du bien aussi. Voilà. Donc vraiment, prenez conscience à quel point l'introversion est une force. Ne vous laissez pas, encore une fois, convaincre que ça l'est pas, parce que c'est faux. La vie fait bien les choses. S'il y a de l'introversion et de l'extraversion, c'est qu'on a besoin des deux. Donc, dans un monde qui est très bruyant, où justement on valorise beaucoup plus l'extraversion que l'introversion, je suis persuadé qu'on a besoin de personnes qui sont peut-être un peu plus réservées, plus calmes, qui s'enferment un petit peu plus dans leur bulle, mais qui, quand elles vont sortir de la bulle, vont apporter une réflexion qui va vraiment donner une autre vision du monde. C'est un vrai cadeau que vous faites à des équipes, aux autres, si vous vous autorisez à le faire, donc n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!